Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Mains Lumineuses, c'est Brigitte. Je vous retrouve aujourd'hui pour une guidance collective. Je vais vous transmettre les messages des guides. Le premier message, c'est depuis quelque temps, nous sommes enveloppés d'une énergie de guérison. Et ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, dépendamment de votre niveau de conscience, de votre évolution. Ce n'est pas facile. Et ce message-là, cette guidance, c'est pour ceux pour qui ce n'est pas facile. On me dit que de plus en plus de personnes, beaucoup de personnes sont en train de s'éveiller. Et ça, c'est top. Sont en train de s'éveiller, de se réveiller, de prendre conscience. Et il y a les autres. Il y en a d'autres, encore beaucoup trop, qui peinent à s'éveiller, qui peinent à voir, qui peinent à comprendre. Et en fait, je suis pour ces gens-là, pour qui c'est difficile. On va commencer avec le tarot Histoire de sorcière. Nous allons prendre les messages. J'ai remarqué dans les guidances, depuis les guidances de cet été, juillet, août, pour beaucoup de signes, les énergies étaient les mêmes. Et on me dit que, déjà oui, parce qu'on n'intègre pas comme ça, il faut du temps pour intégrer des énergies, il faut du temps pour que les choses se mettent en place. Ça se fait au fil du temps. Il y a des personnes qui ont compris, qui ont su apporter les changements nécessaires. Il y a des personnes qui n'ont pas encore compris, mais qui appellent au secours. Vous voyez, j'ai cette chanson qui arrive dans ma tête et on me dit la chanson de Johnny Hallyday. Je vais pas vous la chanter parce que je n'assume pas ma voix quand je chante. La chanson de Johnny Hallyday qui dit « Oh Marie, si tu savais tout le mal que l'on m'a fait ». Et les guides me disent qu'on entend vos prières, on entend vos intentions, on entend vos appels au secours. Et ils sont là, ils passent à travers des guidances, comme il y en a plein sur YouTube ou ailleurs, sur d'autres plateformes. Ils passent par des rencontres, par des liens des relations qui se séparent, des arrêts de travail, des déménagements. Ils passent par tout ça, par tout ce qui est possible pour vous faire comprendre qu'ils entendent vos appels au secours et qu'ils vous aident de la manière que vous êtes capable de comprendre leur message. Ils ne vous lâchent pas. C'est pas qu'ils envoient un signe, vous avez pas vu, et puis bah tant pis. Non. Ils sont là auprès de vous, vos guides, votre ange gardien, les défunts, les êtres de lumière, vos ancêtres, vos animaux, votre famille d'âmes. Toutes ces énergies-là sont autour de vous pour vous faire avancer. Pour vous faire avancer. Allez. Donc ne désespérez pas.
Ayez toujours la foi. Regardez ça. Ici, on me dit que vous allez retrouver l'équilibre. On a le 2 de Pentacle et le Soleil. Il y en a qui sont fatigués de devoir jongler avec plusieurs problèmes à la fois. L'équilibre va revenir. Votre joie va revenir. La chaleur va revenir. Le soleil, c'est la guérison. Ouais. Après une période de pause, d'intégration, de deuil, de maladie, d'incompréhension, vous allez enfin vous réveiller. Parce que la nuit ne dure pas. Et vous voyez, même dans la nuit, il y a toujours des étoiles. Il y a une lune, il y a toujours une lumière qui veille sur vous pour vous rassurer, pour vous donner de l'espoir. Ici, il y a des gens qui sont fatigués, qui sont en train de s'épuiser. On dit que cette période de fatigue, ça va s'équilibrer. Il y en a qui peuvent être dans une dépression, fatigue chronique, maladie. Ils sont isolés. Mais vous êtes toujours accompagné. Isolé, mais vous n'êtes pas seul. Personne n'est seul. On n'est jamais seul dans ce monde. Le soleil, là, c'est la force qu'on vous donne pour retrouver cet équilibre. Ça veut dire que les choses ne vont pas s'arranger par baguette magique. Même si on a affaire à des sorcières dans ce jeu, à un moment donné, il faut connaître, manier la baguette magique, il faut passer à l'action. Et ici, ce soleil-là, c'est le courage, la force qu'il vous donne, leur lumière qu'il vous donne pour retrouver l'équilibre, pour remonter la pente. Donc ça va se manifester comment? Parce que là, vous êtes comme ça actuellement. Hein. Donc cette guidance, si tout va bien pour vous, elle n'est pas pour vous. Vous pouvez la regarder, vous pouvez l'écouter, ça peut parler à des gens autour de vous, mais ce n'est pas pour les personnes... c'est vraiment pour ceux qui sont dans le désespoir, d'accord? Moi, j'espère que ça ne parlera pas à la majorité. Hein. Je souhaite que la majorité d'entre vous soient des gens pour qui ça va, pour qui, même si ça va pas, ils arrivent à gérer, d'accord? Ils s'en sortent. Là, je suis pour les gens qui appellent au secours. Pour les gens qui appellent au secours et qui très certainement passera par cette vidéo. Je ressens l'urgence. Je ressens l'urgence dans cette vidéo. C'est pour ça que je l'ai faite, que je l'ai lancée. Voilà. Il y a des gens qui n'ont plus de motivation.
Ils n'arrivent plus à exprimer leurs émotions, tellement ils sont fatigués, tellement ils sont meurtris à l'intérieur d'eux. On a la reine de coupe à l'envers et on a le chevalier de coupe à l'envers. Ça veut dire qu'au niveau du cœur, c'est déséquilibré. La reine de coupe, elle ne maîtrise pas du tout. Euh, Elle ne maîtrise pas du tout ses émotions et elle peut même être toxique. Alors pour elle déjà et puis pour les autres. Le chevalier de coupe, c'est quelqu'un qui n'exprime pas ses sentiments. Il a du mal, il n'arrive pas. Il n'arrive pas parce qu'il est dépassé par tout ça. Ou alors parce il ne ressente, il ne ressente peut-être plus. Il n'arrive plus à ressentir de l'émotion. À part cette souffrance. À part ce trou noir. Voilà. Au moment où il y a des gens, ils sont comme dans un trou noir. Voilà. Ils aimeraient recommencer à zéro, mais ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas parce qu'ils n'ont pas la force, parce que vous êtes comme ça. Vous subissez votre vie. Vous subissez votre vie. Donc ici, on vous demande de rester malgré tout en alerte, d'accord? C'est-à-dire, voyez cette lueur d'espoir, parce que je sais que vous en avez. Même si elle est dans vos profondeurs, elle est là. Ce soleil-là pour amener l'équilibre, d'accord? Il est là, à côté de vous, dans vos prières. Demandez, demandez à voir concrètement, demandez à mettre les bonnes personnes sur votre route. Ah, je continue. Oh Marie, si tu savais tout le mal que l'on m'a fait. Elle entend, elle entend, elle entend. Regardez ça, l'ermite. Vous voyez, cette personne, elle est seule, devant un feu, toujours accompagnée, hein. Son guide est toujours à côté d'elle. Elle est seule et elle communique avec elle-même ou avec une autre personne ou d'autres personnes. Mais vous avez des choses à comprendre. Vous avez des choses à comprendre. Et c'est difficile parce qu'il y a cette souffrance. Je reprends. J'ai changé de micro. Donc, je disais, le fait de réfléchir vous demande trop d'efforts. Vous n'y arrivez pas. Euh, Croyez au miracle. La foi est importante dans des moments comme ça. C'est dans des moments comme ça qu'on voit, je vais y arriver, qu'on voit et qu'on reconnaît que la foi est importante. C'est dans des moments comme ça que la prière, elle est importante. Que la prière prend toute sa valeur.
toute sa puissance, toute son intensité. Donc ici, on vous invite. Peut-être qu'il y a des personnes pour qui une retraite spirituelle apporterait beaucoup de bien. Ici, on vous demande de vous isoler dans la nature, de vous isoler pour vous retrouver, pour vous reconnecter déjà à la nature et à vous-même. Laissez-vous porter en fait, lâchez toutes vos croyances. Lâchez tout ce qu'on vous a dit, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon. Faites vos expériences, vos propres expériences. Testez, testez. Il y a des gens qui passent à côté euh, de modes de guérison parce que euh, ils ont toujours cru que ça c'est pas bon, ça c'est pas bon, ça c'est pour telle culture, ça c'est pour telle culture. Vous savez, nous sommes 1 milliard, nous sommes des milliards sur Terre. C'est-à-dire probablement des milliards à être malades, des milliards de maladies, donc des milliards de guérisons. Il n'y a pas qu'une seule. Il n'y a pas qu'une seule façon. Sinon, on serait perdu dès le départ. Il n'y a pas qu'une seule façon. La guérison qui vous appelle, même si dans votre éducation, on vous a dit que c'était contre, même si dans vous-même, vous aviez des préjugés ou des craintes, des peurs. Souvent, quand on rejette quelque chose, c'est qu'on en a peur. Faites-vous accompagner là-dedans. Votre plus grand accompagnateur, c'est la force supérieure en qui vous croyez, qui va marcher à côté de vous. Si vous croyez en Jésus, priez Jésus. Si vous croyez en Marie, priez Marie. Si vous croyez je sais pas, à Ganesh, priez Ganesh. Si vous croyez, vous voyez, peu importe. Puisqu'au final, quand on remonte l'échelle, il en reste un seul Dieu. Après, nous, les humains, voilà, chacun a dispatché son truc parce que, bon, ben, voilà, c'est comme ça aussi. On va pas refaire toute l'histoire de la vie. Parce que là aussi, il y aurait plusieurs visions et c'est OK. Faites votre expérience. Votre force se trouve à l'intérieur de vous. Elle n'est pas partie, elle est là. C'est juste qu'il y a plein de trucs qui se sont interposés entre la souffrance, les blessures, les traumas, les problèmes, les complications, voilà. Mais votre force, elle n'est pas partie. Elle est toujours là. Et c'est ça que je vous ai dit au début, c'est que cette lumière, cette étincelle à l'intérieur de vous, elle est peut-être dans vos profondeurs, mais elle est là. Parce que si elle n'est pas là, vous n'existez plus. Donc elle est là. Et il faut aller la chercher. Quelqu'un qui appelle au secours, c'est pas quelqu'un qui veut en finir avec sa vie. Quelqu'un qui appelle au secours, c'est quelqu'un qui veut s'en sortir, qui veut vivre, mais qui n'a pas la force parce que trop de souffrance, c'est trop dur, c'est trop pénible. Voilà. Voyez ici, voyez, voilà. On vous demande de tourner le dos à des préjugés, à des croyances limitantes, à tout ce qu'on vous a, aux mensonges, d'accord, à cette croyance que vous êtes enchaîné alors que vous n'êtes pas. Cette croyance que vous êtes foutu alors que vous n'êtes pas foutu.
Ici, il y a des gens, on leur demande de quitter un empereur ici, qui ont envie, et on vous dit, oui, si ça vous appelle, il y a un empereur ici, donc il y a un homme qui dirige, qui commande, voilà, qui a sa posture, qui a son charisme. Ici, il y a des gens qui ont envie de quitter une personne comme ça, mais c'est difficile. Le choix, il est là, il est à l'envers, vous n'arrivez pas. Pourquoi vous n'arrivez pas? Parce que vous avez des préjugés. Hein? Là, ici, on voit le 5 d'épée. Ça, c'est diviser pour mieux régner, n'est-ce pas? Oui, c'est conflictuel. Oh, que c'est conflictuel. Il y a quelque chose de familial ici. Hein? Ici, on dit que vous n'avez pas toute la vérité. Il y a beaucoup de choses dont vous n'êtes pas au courant. Dont vous n'êtes pas au courant. Et c'est pour ça que vous croyez, vous sentez incapable. Parce qu'il y a des choses que vous n'êtes pas au courant. Et en connaissant ces vérités-là, vous serez en capacité de partir. Alors, je ne sais pas si vous entendez le petit bébé qui pleure là. Voilà. Depuis votre naissance. Depuis votre naissance, vous avez été dans cette souffrance-là. Peut-être même que vous êtes né avec. Ici, on dit que vous n'avez pas besoin de montrez-vous tel que vous êtes. Voilà. Avec l'as de coupe. Il faut ouvrir son cœur. Montrez-vous tel que vous êtes. Exprimez ce qu'il y a dedans. Reine de Pentacle. Exprimez ce qu'il y a dedans. Ici, c'est une femme qui vous aide, la Reine de Pentacle. C'est une énergie à côté de vous qui pourrait vous aider, d'accord? Une femme qui est stable, qui peut-être qui a traversé aussi ce que vous avez traversé, ce que vous traversez actuellement. Donc c'est une histoire de famille peut-être qui vous met comme ça, hein, qui vous met au fond du trou, hein. Et vous vous dites que vous êtes foutu parce que vous avez grandi dans cette famille-là, euh, vous êtes tombé malade dans cette famille et que à côté de vous, il n'y a rien. Pourquoi? Parce que vous êtes resté fermé. Une famille enfermante. Vous êtes resté fermé. Donc vous n'avez pas d'échappatoire en fait. Vous n'avez pas des amis, je veux dire une porte de sortie. Vous ne la voyez pas. Je vais dire comme ça, vous ne la voyez pas. Parce qu'il y en a une. On dit que vous allez savoir y faire face. Vous allez réussir avec cette femme-là. Avec cette femme-là. Ça peut être, moi je vois quelqu'un, c'est peut-être un thérapeute aussi, hein. D'accord, mais une femme qui est droite, qui a son statut quand même, euh, avec l'expérience, elle a su, euh, elle a su faire fructifier et partager son vécu. D'accord, c'est une femme qui a étudié là-dedans. Je dis femme parce que je vois la reine de Pentacle, mais ça peut être un homme aussi, d'accord? Quelqu'un avec des valeurs, de bonnes valeurs. Et elle va vous aider à surmonter ça. Regardez, on a le monde, oh, on a l'arcane, la mort juste derrière. Elle va vous aider à surmonter ça, à clôturer un chapitre de votre vie. Elle va vous aider à vous alléger. Vous voyez le chapeau là, hein, le chapeau qu'elle a au-dessus de sa tête, plein de préjugés, plein de croyances, elle laisse partir. Allez, dans le vent. Elle n'a plus besoin de ça.
Elle, ce qu'elle veut, c'est avoir les cheveux au vent. La légèreté. On a l'arcane de la mort. Ça veut dire que pour vous, c'est difficile de faire ça. Ça va être difficile, vous allez faire un peu de résistance. Ouais, ça va être, vous allez faire de la résistance et ça va être compliqué de, de mettre certaines choses en place. Mais c'est pas grave, parce que vous sortez d'une peine de cœur. Vous allez vers la guérison du cœur. C'est fini les conflits, les guerres d'ego, d'accord, entre frères et sœurs, entre parents, tout ça, c'est fini. Ce n'est plus votre problème. Vous allez réussir à vous détacher de tout ça. 6 de coupe. Vous allez vers des relations plus simples, plus légitimes, plus honnêtes, plus sincères et plus équilibrées surtout. Équilibrées. Et vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas seul sur Terre. Vous n'êtes pas seul pour affronter ça. Vous êtes accompagné. Vous allez reprendre vos forces. Vous allez reprendre vos forces. On a le roi de bâton, vous êtes déterminé. Ouais, vous êtes au début en fait. C'est pour ça, c'est pour ça que les guides m'ont dit que c'est spécialement pour les gens qui n'ont pas encore cette ouverture de conscience, qui n'ont pas encore compris certaines choses euh, et qui sont au fond du trou, d'accord, qui appellent au secours, parce que ce sont des gens justement qui demandent à évoluer, qui demandent à, et ce qui fait que vous êtes vraiment au tout début, tout début, tout début. Vous n'êtes pas encore sur ce chemin de guérison. Parce que pour l'instant, vous êtes au fond du trou. Mais l'énergie qui arrive, là, l'énergie des guides, c'est pour vous, pour que vous puissiez vous relever et que pour vous puissiez mettre en action, c'est-à-dire vous mettre sur cette voie déjà, vous positionner sur le chemin de la guérison. Peu importe, je répète, peu importe de quelle manière. Et ne cherchez pas à aller vite, parce que ça se fera sur la durée. La guérison, ça concerne toute une vie, hein, et même plus, je le dis, souvent. Donc en fait, là, votre objectif, c'est de remonter en énergie, remonter en force, d'accord, et avoir la petite prise de conscience. Il n'y a pas besoin de grand-chose, hein, pas à pas. Petite prise de conscience pour que vous vous mettez déjà sur le chemin de la guérison. Et ensuite, vous avancez à votre rythme, au fur et à mesure. Et plus vous avancez, plus vous allez comprendre, plus vous allez lâcher des choses et plus vous allez remonter en énergie et en vitalité. Vous allez retrouver votre joie. Mais ne cherchez pas à aller vite. D'accord? C'est normal, il y aura de la résistance. Vous serez, c'est comme un enfant qui rentre à l'école. Voilà. Il est à l'école, à petite section. On va pas chercher à lui faire lire, à lui faire écrire. Chaque chose en son temps. Il est déjà à l'école. Il est déjà sur le chemin de l'apprentissage. Il a un pied dedans. C'est tout ce qu'on vous demande. Parce qu'on sait que c'est compliqué. Ils savent que c'est difficile là-haut. D'accord? Il y a de la détermination. Vous verrez, vous serez, plus vous allez avancer là-dedans, plus vous allez mieux voir. C'est comme si que vous sortez au fur et à mesure du brouillard, d'accord, et que vous commencez à voir se dessiner au loin des paysages, des couleurs, voyez. Et après sur la route, parce que là, voilà, après sur la route, ce sera à vous de voir dans quel sens vous voulez partir, d'accord, dans quelle direction.
pour retrouver la maîtrise de vos émotions. On a le roi de coupe, mais il est quand même à l'envers. D'accord? Il faudra travailler là-dessus, c'est le cœur. Travailler là-dessus. Mais oui, la guérison. Le cœur. Ah, 3 de bâton à l'envers. Pour l'instant, vous n'envisagez pas, vous n'arrivez pas à... Non, c'est pas pour l'instant, parce que là, je suis quand même un peu plus loin. Je vous fais un petit tracé, on va dire, d'un futur plus ou moins proche. Ça dépend des personnes aussi, hein. Ça dépend de leur prise de conscience, ça dépend de leur avancée et tout, et tout, et tout. Ça veut dire que dans ce monde spirituel là, dans ce monde de la conscience, vous êtes au tout début. Donc c'est pour ça que ça va être compliqué pour vous, parce que vous n'allez pas comprendre, parce que vous n'avez pas encore cette vision du monde spirituel. Peut-être qu'à l'heure actuelle que je vous parle, euh, ça ne vous parle pas, d'accord? Mais chaque chose en son temps. Puis c'est pas la peine de vous donner plein d'informations dans votre esprit, parce que voilà, c'est sur votre parcours, vous allez comprendre ce qu'il y a à comprendre. Donc c'est ça que les guides voulaient que je fasse comme transmission de message. C'est qu'il y a des gens qui appellent au secours et on vous dit que l'énergie est là pour ça. Cette énergie est là pour retrouver l'équilibre. On passe à un autre jeu. Allez, le Béline. Quels sont les messages? On passe à un autre jeu. Après, il faut vous dire que dans une vie, on n'évolue pas comme ça seulement dans une vie, hein. Là, si vous êtes une jeune âme et que vous n'avez pas beaucoup d'expérience en termes de vie terrestre, si je peux dire ça comme ça, vous êtes à l'entrée. Oh oui, je peux comprendre à quel point c'est difficile pour vous. Et peut-être même dans vos relations, c'est pas simple. Tout comme les vieilles âmes, d'accord, pour qui c'est pas simple non plus. C'est pas parce qu'elles ont cette sagesse en elles, qu'elles ont ce vécu, cette expérience, cette mémoire, hein, que c'est facile, parce que très souvent, non, les vieilles âmes comme les jeunes, c'est très 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 conflictuel, parce qu'ils sont pas du tout sur la même longueur d'onde. Et il est là le travail, encore une fois, hein. Grandir son cœur malgré nos différences, malgré les conflits qu'il peut y avoir, et que malgré tout, pouvoir aimer la personne. La guérison du cœur, c'est complexe, hein. Ouais. Ici, on a la carte de la méchanceté. On a la carte des plaisirs. On a la passion. Vol-perte. Ici, il y a des gens qui peuvent faire preuve de méchanceté et user de manipulation, de trahison par rapport au bien que vous avez. D'accord? Il y a des gens qui essaient de vous détruire, hein, clairement.
je laisse l'avion passer, qui essaient de vous détruire parce que vous avez certaines choses que eux ils n'ont pas. Et ça, ils essaient de vous le prendre. Et je dis bien par n'importe quel moyen. Ils essaient de vous le prendre. Donc là, on vous demande de faire attention à ça, de regarder les gens comme ils sont, d'accord? Parce qu'on me dit là, c'est des gens qui sont proches de vous. Vous n'avez pas conscience à ce moment-là qu'ils ont ce cœur-là. C'est-à-dire ce cœur rempli de méchanceté. Vous n'avez pas conscience des intentions de ces personnes-là. Pourquoi? Parce que ces personnes-là mentent. Ils ne montrent pas leur vrai visage. Et que vous ne remettez pas en question non plus. Et ils sont en train de vous prendre de votre énergie, ils sont en train de vous affaiblir pour pouvoir vous manipuler. Vous voyez? La chauve-souris qui est en train d'attraper d'une souris. D'accord? La chauve-souris qui est en train de voler une souris. Donc, c'est des gens de la même famille, hein, du même, on va dire du même type, hein, sauf qu'il y a un, il est un peu plus, il se sent un peu plus fort parce qu'il a des ailes. Mais voilà, pour vous, vous avez l'impression que vous êtes de la même famille, vous avez le même cœur, parce que vous aimez cette personne-là, que la réciprocité est là. Faux. Faux, on vous dit. Il y a la renommée. Il y a le combat de coq. C'est comme si cette personne-là, elle s'est toujours battue contre vous par rapport à ce que vous représentez. Alors, est-ce que frère, sœur, voilà, entre frères et sœurs, tout ça. Allez, une histoire de jalousie, parce qu'il y a un, euh, peut-être qu'il y a un certain talent, l'autre qui, c'est pas qu'il n'en a pas, mais qui n'a pas su trouver son propre talent. Et du coup, voilà, cette personne-là, elle n'est pas sincère envers vous. Ça a créé de l'inconstance dans une famille. Ouais. On a les ennemis. C'est exactement comme le jeu, j'ai utilisé quel jeu encore? Ah, le tarot histoire de sorcière, c'est que là, on est en train de diviser les gens pour mieux régner. Donc, vous voyez, il y a une personne qui tire les ficelles là, dans cette histoire. Et pourquoi? Parce que elle a plus de force, plus de ruse, plus de stratégie, intelligente, plus d'audace, elle veut plus, d'accord? Et elle est prête à écraser, d'ailleurs c'est ça, elle est prête à voler de votre lumière, voler votre énergie, pour se sentir supérieur, vous voyez? Pour se sentir supérieur. Alors on me dit de prendre une carte guérison énergétique, on va voir pourquoi. Donc pour les gens qui sont au bord du trou, euh, je ne sais pas si vous êtes du signe Scorpion, ascendant, lunaire ou vénusien, mais j'ai fait la guidance un peu plus tôt, et il y a un peu les mêmes énergies qui ressortent. Donc si ça vous parle, allez voir le signe du Scorpion. Il est en ligne. L'extraction émotionnelle. Vous voyez, c'est le cœur qui doit être soigné, qui doit être guéri. On vous dit, des blessures anciennes sont à libérer pour accueillir la fluidité. Donc là, il y a des blessures
à travailler. Et tant que vous ne travaillez pas ces blessures-là, les événements, les situations vont revenir à chaque fois dans votre vie, euh, avec des nouvelles personnes, peut-être dans le paysage change, mais la route est la même. Donc là, on vous dit, il y a des blessures à travailler, à guérir, quelque chose à libérer, le chakra du cœur. Beaucoup le chakra du cœur. Donc pour les personnes qui se sentent en dépression, qui se sentent au fond du trou, qui se sentent dans le noir, dans le chaos, euh, on vous invite à vous rapprocher d'une thérapie pour aller voir là où ça fait mal. Puis vous êtes très certainement dans un environnement nocif aussi, hein. Vous êtes en train de, on dirait que tout le monde est en train de s'intoxiquer, là, s'empoisonner, ou s'auto-empoisonner. Vous voyez, donc l'inconstance, avec l'inconstance, on vous dit que on va vous demander de vous éloigner de vos ennemis, hein, parce que un travail de guérison, si vous vous soignez et que la personne en face ou les personnes en face, eux, ils restent pareils, vous restez là-dedans, ça va être un travail inutile. Et on voit dans le premier jeu que vous allez faire de la résistance pour ça, parce que vous allez vouloir rester avec ces gens-là, peut-être vouloir qu'ils changent comme vous, mais ça va créer encore plus de conflits. Et que vraiment la meilleure solution pour vous, c'est de partir, c'est de quitter là où vous êtes, parce que c'est ce qui vous rend malade. Le colmatage. Là, maintenant, une fois qu'on a enlevé tout ce qu'il y avait dedans, enlevé toutes les blessures qu'il y a au niveau du cœur, là, maintenant, après, il faut colmater. On vous dit, agissez directement sur vos failles pour préserver votre énergie. Et oui, c'est dans les blessures que les gens vont vous atteindre parce que vous êtes vulnérable là où ça fait mal. Vous êtes fragile. Donc là, on vous dit, c'est que je viens exactement le même, ce que je vous ai dit, c'est n'ayez pas peur d'appuyer là où ça fait mal, parce que c'est là qu'il faut soigner. C'est exactement ça. Agissez directement sur vos failles pour préserver votre énergie. Et regardez, oh ben j'ai rangé la carte. Regardez ces deux cartes. Beaucoup de jaune, beaucoup de lumière, et ça ressemble au soleil. Vous voyez, c'est la guérison. La lumière de la guérison. Ici, on a de l'injustice qui ressort. Blessure d'injustice. La grande prêtresse. Waouh! Et qu'est-ce qu'on a? L'impuissance. Oui. Alors, je vais vous lire les petits messages. L'injustice. Vous êtes sensible à l'inégalité, ce qui vous gâche parfois l'existence. Ben oui. Si vous avez une sensibilité assez développée, juste le fait d'allumer votre télé, ben ça vous bousille votre énergie, ça vous bousille votre humeur, ça vous bousille, parce que tout ce que vous pouvez voir de négatif à la télé ou ailleurs, hein, même de vos propres yeux, ça vous, ça fait baisser vos énergies. Donc là, c'est pour ça qu'on vous invite à vous retirer, à prendre soin de vous, à apprendre à se protéger et à regarder comment vous nourrissez votre esprit et comment vous nourrissez vos cœurs. D'accord? La vue. Comment vous utilisez vos sens. C'est pour ça qu'il y a des gens, quand ils sont en dépression, eh ben, des fois, ils ont plus envie d'écouter, ils ont plus envie de voir, ils ont juste plus envie d'être là, parce que ça les fait souffrir, le fait d'entendre des choses, de voir, de ressentir, voilà. Et l'injustice, on vous dit, refaites monter le côté de la lumière. D'accord? Parce qu'ici, la noirceur, là, le charbon ardent, là, euh, c'est trop lourd pour vous, là. C'est trop lourd.
redonner du poids à la lumière. Et vous voyez, on a cette petite plume là pour vous dire que vous êtes guidé. On va vous donner de la force pour ça. Je suis toujours vert. La grande prêtresse, gardienne de la tradition, elle vous rappelle que le chemin juste est celui qui vous apaise. Ça, c'est bien. Le chemin juste est celui qui vous apaise. Donc, si ça vous coûte votre paix intérieure, c'est que c'est déjà trop cher. Et juste, celui qui vous apaise. Donc, attention, si vous êtes dans une dépendance affective, c'est pas le fait, par exemple, vous êtes en conflit, vous êtes disputé avec une personne, vous êtes dépendante d'elle, elle vous manipule, elle sait pointer là où ça fait mal, vous culpabilisez et vous vous réconciliez et que là vous êtes tranquille, vous êtes content, vous êtes attention à ça. Ça, c'est l'illusion. Ça, c'est l'illusion. Attention aux faux semblants. Regardez aussi comment vous êtes par rapport à ça. À quel niveau vous êtes. L'impuissance. Là, on voit le petit bateau là dans le creux de la vague comme ça. Vous doutez de vos possibilités d'agir sur les événements à venir. Ben oui, ça va vous faire douter, forcément. Mais vous aurez de la force. Ça va vous faire douter, vous aurez de la force. Et là, les messages que je donne, c'est pas le message, vous n'allez pas tout encaisser, tout intégrer là, tout de suite. Ça va être sur le temps, d'accord? Ça va être sur le temps, ça peut prendre des mois, des années. Qu'est-ce qu'on a? La trahison. Vous avez du mal à faire confiance aux autres. Ici, on dit que les pierres peuvent vous aider. N'hésitez pas. Les bracelets comme ça, les pierres là, n'hésitez pas. Pierre de guérison, pierre de protection, pierre pour retrouver la confiance en soi, pour la communication. Voilà, renseignez-vous. C'est votre travail, c'est votre développement personnel. Voilà, vous avancez à votre rythme, mais que ça soit votre développement personnel et pas le développement de quelqu'un d'autre. Vous voyez? Le poison. Vous avez peur qu'on vous nuise. Faites alliance avec ceux qui vous veulent du bien. Voilà. Quelqu'un qui vous veut du bien, c'est quelqu'un qui vous respecte. C'est quelqu'un qui respecte vos émotions, qui respecte votre distance, qui respecte vos rêves, qui respecte votre corps, votre dignité, qui respecte votre façon de penser. D'accord? Allez, on va prendre un message du chakra du cœur et je vais m'arrêter là. De toute façon, les guides, ils savent s'il faut remettre une couche, ils sauront me le dire. Et je reviendrai vous transmettre d'autres messages. Dites-vous que c'est pas facile, mais chaque pas que vous ferez dans ce sens, hein, chaque pas en avant que vous ferez vers la guérison, vous n'aurez plus envie de refaire marche arrière. Les bénédictions, les bienfaits, et ça c'est du vécu, les bienfaits que vous avez, la sérénité d'esprit, la sérénité du cœur, vraiment cette légèreté, il faut le vivre pour le comprendre, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix et à aucun moment, j'ai jamais vu quelqu'un regretter de d'avoir été guéri. J'ai jamais entendu ça. Donc il y aura de la résistance, oui. Tout le monde en a. Tout le monde. Même ceux qui sont, même ceux qui sont
plus évolués en termes de conscience. Les événements qu'ils ont, c'est pas simple. Les situations auxquelles ils font face, c'est pas simple, hein. Chacun a sa guérison. Chacun a son destin, a son chemin, a son chemin d'apprentissage, ses prises de conscience. Voilà. Ici, on vous dit que ce n'est pas ton âme sœur. Donc, il y a des gens avec qui vous êtes, il n'y a plus de lien, c'est coupé. Vous voyez? Parce qu'il y a un pour qui c'est allumé et l'autre c'est éteint. Et ça, c'est quelque chose qu'il faudra l'accepter. Qu'il y a des gens, soit qui vont vous mettre de côté, ou soit que vous allez mettre de côté. Mais parce que ça doit être le cas, parce que c'est nécessaire. Ici, on a le mois d'avril. D'accord? Vous voyez si ça vous parle, si ça va vous parler, le mois d'avril. Peut-être que c'est qu'au mois d'avril, vous allez vous rendre compte qui est qui vraiment, en fait. Peut-être que là, vous vous rendez compte, vous allez commencer à vous rendre compte et que la séparation se fera vraiment, le détachement se fera vraiment au mois d'avril. On ne regrette jamais d'être guéri. J'ai jamais vu quelqu'un dire oh là là, c'est trop dur de ressentir la paix que je vais chercher les ennuis. On a l'enfant. Il y a un nouveau départ qui arrive à vous. Il peut y avoir un déménagement. Il peut y avoir une nouvelle grossesse. Ici, on vous dit, il y a quelque chose avec l'enfance. D'accord? Il faut repartir à l'enfance pour régler le problème à sa source. Ici, dans le jeu, au tout début, on a vu que si à la naissance, pour certaines personnes, il y a quelque chose autour de la naissance. Si vous avez l'occasion de discuter de ça avec vos parents et d'avoir les réponses, la vérité, bah vous êtes chanceux. Parce que c'est pas le cas pour tout le monde et que bah, ça va beaucoup vous servir. D'accord? Le lien avec votre naissance, euh, c'est un départ en fait sur le chemin de votre guérison. C'est un point de départ. Dans quel contexte vous êtes né? Dans quel environnement vous êtes né? Vos parents, comment ils étaient? Les grands-parents. Tout ce petit monde-là, ça a une influence incroyable sur les enfants. Prends une dernière carte. Allez, je suis encore au vert. On roule. Relation discrète, secrète. Ici, on me dit qu'il y a des personnes qui peuvent vivre une relation qui peuvent avoir une liaison. Et ça a mis un froid, ça a mis un voile noir sur toute une famille. Il y a des problèmes d'adultère. Et soit ça vous concerne directement, soit ça peut concerner un schéma familial, d'accord? C'est une énergie qui peut être là depuis des générations, d'accord? Et il a traversé les générations comme un grand serpent invisible, là, d'accord? À créer des blessures. Et les gens, ils ont tendance à répéter ça. Des fois, on dit, oh, bah, c'est la vie. Bon, bah, c'est la vie une fois, mais quand c'est répétitif comme ça, c'est qu'il y a quelque chose qui doit être réglé à ce niveau-là. Voilà. On peut pas, il y a,
l'excès cache un manque. C'est ça en fait. L'excès c'est pas bon, le manque c'est pas bon, l'équilibre. L'excès cache un manque. Voilà. Quand on boit trop, ça veut dire quelque chose. Quand on mange trop, ça veut dire quelque chose. Quand on fume trop, ça cache quelque chose. Quand on est tout le temps dans le superficiel, voilà, l'apparence en excès, comme ça cache quelque chose. C'est qu'on veut combler un manque, mais que du coup, on fait tellement trop de peur de manquer, et c'est une spirale infernale en fait. Les gens qui veulent montrer absolument qu'ils ont de l'argent, voilà, des linges de marque, des montres, des bijoux en or, tu sais, ces signes de extérieur, les signes extérieurs de richesse, quand il y en a partout, c'est qu'à l'intérieur, c'est pauvre. Ça cache quelque chose. Et c'est ce que l'on cache en général, c'est là commence la guérison. C'est le point de départ d'une guérison. Ce que l'on cache. Comment on dit cette phrase? Je papote, mais je termine là-dessus. Euh, comment on dit cette phrase? Bon, eh ben, j'ai oublié. Tant pis, je vous le dirai la prochaine fois. Voilà, les amis, j'espère que cette guidance trouvera ses destinataires et que ça, ça fera son effet, je n'en doute pas. Les guides savent très bien ce qu'ils font. Je fais confiance au processus. Vous aussi, faites confiance au processus. Et prenez soin de vous. À bientôt.